L'expert de contenu a souvent tendance à vouloir rentrer directement dans le vif du sujet sans se préoccuper des aspects pédagogiques. Il n'est pas demandé à Julien de disserter auprès de Clotilde sur la prise de parole en public. Clotilde, très logiquement, lui indique que le commencement de toute conception d'une formation est la rédaction des objectifs à atteindre par les apprenants. Indiquer au plus tôt à l'expert de contenu les différentes étapes de la conception est un réflexe que le concepteur doit avoir. C'est à toi de le faire. Non, c'est à toi. Ce petit jeu peut durer longtemps, et la meilleure manière de ne pas l'entamer est de définir précisément les tâches qui reviennent à l'une et à l'autre. Bien évidemment, une gestion de projet ne peut pas faire de mal, et l'établissement d'un planning, où les jalons, les validations des réalisations et l'échéance finale sont fixés, se révèle être le meilleur garant d'une relation cadrée et donc apaisée. L'expert de contenu est souvent une personne qui travaille sur son sujet de prédilection depuis de longues années. Il dispose donc de très nombreuses ressources. Parfois, certaines ne sont pas en complète cohérence du fait qu'elles ont été produites à des moments différents et que sa réflexion évolue au fil des années. Mais le problème principal pour un expert est de distinguer l'essentiel de l'accessoire au regard des objectifs pédagogiques. À vouloir être exhaustif, le propos perd en clarté et il est donc essentiel d'élaguer. Ciseaux, tronçonneuse, couper et non coller, tout est bon pour faire ressortir les messages essentiels. L'expert peut penser que la seule transmission de son savoir, sous une forme didactique, sera suffisante pour que les apprenants se forment. Le concepteur pédagogique sait que ce qui est le plus formateur sont les activités qui demandent à l'apprenant de manipuler les informations afin de construire ses connaissances. Il est amené à faire parler l'expert et peut recourir pour cela à l'entretien d'explicitation pour identifier les situations authentiques sur lesquelles faire s'exercer les apprenants. De même, il demandera à l'expert les anecdotes et les exemples de situations relatives au contenu traité. Sur cette base, il peut alors concevoir des activités signifiantes. L'interaction, qu'elle soit entre apprenants ou avec les tuteurs, est fondamentale pour les remédiations, les régulations et les approfondissements. C'est lors de celle-ci que l'apprenant peut plus facilement se situer vis-à-vis des objectifs de la formation. Parmi ces interactions, il en est une qui peut largement être automatisée, mais qui demande un effort de rédaction. Il s'agit des feedbacks aux questions d'un QCM. Les formuler pour chaque réponse pouvant être choisies par l'apprenant, donner des explications qui permettent à l'apprenant de comprendre pourquoi il a donné une bonne ou mauvaise réponse, lui permet d'ancrer plus durablement ses connaissances. Merci pour votre écoute
Je laisse le dernier mot à Clotilde.